Shalom Uvracha. Donc aujourd'hui nous avons étudié la définition concrètement de ce que c'est que mitzvah taseh chez Azman Grama. On a vu Rashi dans deux endroits différents, dans Haftet, où là, il va nous dire que ce qui va déclencher la mitzvah, lorsque c'est le temps qui déclenche la mitzvah, alors ça s'appelle une mitzvah taseh chez Azman Grama. Pourtant, dans la Med Dalet, Rashi va nous dire que pour la mitzvah des tefilin par exemple, que le fait que la nuit il n'y ait pas la mitzvah, ou bien que Shabbat et Yom Tov il n'y ait pas la mitzvah, le fait que le temps euh, entraîne une dispense de la mitzvah, ça s'appelle mitzvah tassé chez Azman Grama. Donc a priori, deux définitions qui semblent être un petit peu différentes, il faudrait voir s'il y a des conséquences halachiques. On a vu la halakha du Rambam qui lui va plutôt dans la deuxième définition de Rashi, à savoir qu'à partir du moment où il y a un encadrement dans le temps, Asiata Bisman Mesuyam, alors ça c'est ce qui définit une mitzvah qui est une mitzvah positive liée au temps. On a vu Tosfot dans Masechet Kiddushin Chaftet. Alors le Tosfot parlait concernant la mitzvah de Brit Mila et il arrive à une conclusion de dire que mitzvah de Brit Mila n'est pas une mitzvah qui est positive, qui est liée au temps, du fait qu'à partir du moment où la mitzvah commence, elle est permanente jusqu'à 120 ans. On a vu un autre Tosfot dans Daf Lamed Dalet, où là-bas il nous dit que Behemet, la Gemara dans Kometz Rabbah, elle nous dit que par rapport à la mitzvah des tefilin, la mitzvah elle s'appliquerait également la nuit. D'accord, on pourrait potentiellement mettre les tefilin également la nuit. On ne le fait pas à Midera Banan, seulement c'est à la halakha, mais on ne la divulgue pas, on ne l'enseigne pas. Et il dit que malgré tout, même si on veut dire qu'on peut mettre les tefilin la nuit, il n'en reste pas moins que le Shabbat, la mitzvah est exclue, puisqu'on a besoin d'avoir que deux otot sur nous, la mila, plus soit tefilin, ou bien la mitzvah du Shabbat, qui est aussi appelée un hot. Et donc, en tout cas, ça reste que tefilin est une mitzvah tassée chez Azman Grama. Pareil pour la notion des tzitzit, c'est aussi une mitzvah tassée chez Azman Grama. Car nous, on tranche la halakha que la nuit n'est pas le zman pour pouvoir mettre les tefilin, donc pour ça que les femmes sont dispensées. On a vu également le chidush Amaharit, qui lui va nous dire comment Tosfot a pu dire que Brit Mila c'est pas une mitzvah qui est liée au temps. Pourtant, on voit que Shabbat et Yom Tov, quand on est chez l'Obizmana, on voit qu'on n'a plus la possibilité de faire la mitzvah de Brit Mila. Alors il dit en vérité ma question c'est pas une question. Parce que on voit que par exemple sur la mitzvah de Maaké, de construire un balcon ou bien de Shiloh Haken, ce sont des mitzvahs qu'on ne peut pas faire Shabbat. Est-ce qu'on va dire pour autant que les femmes sont dispensées? Et ça, il répond, il dit que non. Il dit que, étant donné que la même mitzvah, elle sera présente, Motzei Shabbat, c'est que c'est pas une nouvelle mitzvah, c'est pas une notion de cyclique, c'est pas un cycle, eh bien, c'est la même mitzvah, c'est que le Issour Shabbat qui nous empêche de le faire, eh bien, ça s'appelle des mitzvot qui sont pas liés au temps. D'accord? Ça reste des mitzvot que les femmes sont chayavot. Pour conclure, on a vu le shoot Avnei Nezer qui a voulu, donc qui nous a apporté le chinour en disant que les femmes ne sont pas astreintes à la mitzvah de Mechiat Amalek et non plus à la mitzvah de Zachor de Amalek. Il s'est étonné le Avnei Nezer a priori sur ce qu'il dit, mais à la finale il le justifie en disant que, étant donné que la mitzvah de Mechiat Amalek n'existerait pas pendant Shabbat, alors ça s'appelle effectivement mitzvah tasseh shazman grama, nashim pturot, chazak ou baruch.